Bien-aimés sœurs et frères, merci de votre présence pour cette immense fête, fête de la lumière incrée, mystère de la lumière incrée, de ce Dieu qui se transfigure et se rend dans la lumière qu'il compose de toute éternité. Donc pour suivre cette liturgie, vous avez, Myriam peut vous distribuer des petits feuillets qui vous aideront à suivre les différentes prières, les différents chants que vous pouvez chanter et ceux que vous ne pouvez pas chanter. Donc ça vous permettra de suivre au mieux la liturgie. Et puis voilà, donc belle liturgie, belle fête à toutes et à tous, et à tout à l'heure.
Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Inclinons la tête devant le Seigneur. En ce jour saint, Dieu puissant, la loi et les prophètes, l'ancienne et la nouvelle annonce, le ciel et la terre rendent témoignage à ta divine majesté, car la parole de ton Fils est appuyée par ta voix, ô Père céleste, et la présence mystérieuse de ton Esprit Saint. Tout en suppliant, par la lumière d'avant des siècles, accorde-nous de pouvoir rendre témoignage à notre tour, nous qui avons appris par tes saints apôtres la grandeur de ta gloire, te rendant à jamais des actions de grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de l'Exode. En ces temps-là, Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva ainsi que Josué son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron
Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Lecture de la deuxième épître catholique du bienheureux apôtre Pierre. Ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la gloire pleine de majesté lui transmit une telle parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Cette voix, nous l'avons entendue, elle venait du ciel. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. Que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Devant silence.
En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. » Louange à toi, Christ, louange à toi. Saint, 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 Saint est le Seigneur le Tout-Puissant, qui était et qui est, qui viendra. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous. L'immense fête de la Transfiguration, fulgurance de Dieu, éclair du royaume, c'est souvent en des termes aussi puissants que poétiques que nos théologiens, et notamment Olivier Clément, détaillent cette éclatante théophanie du Mont Tabor, prémisse de la résurrection. Pierre est en extase, Jacques et Jean sont en extase. Le Christ les a invités à entrer dans sa gloire divine. Cette périchorèse, chantée par tellement de néo-théologiens poètes, cette danse du mouvement éternel d'amour entre Père, Fils et Saint-Esprit. Pierre en perdra momentanément le sens commun, nous l'avons entendu. Il veut planter sa tente et demeurer à jamais ainsi avec eux. Il est complètement retourné et c'est d'ailleurs ainsi qu'on le représente sur les icônes, sur les fresques. Il est émerveillé, vivant de toute sa personne cet état sublime, vertige de la transcendance et de l'immanence trinitaire qui se manifeste devant lui. Saint Grégoire Palamas parlera de transmutation de leur sens dans l'Esprit Saint, qui font participer les 3 disciples tout entiers, corps, âme, esprit, à cette théophanie où Dieu est appelé lumière non seulement son essence, mais selon ses énergies. Mais Pierre, Jacques et Jean ne seront pas les seuls à vivre pareille extase. Au fil des siècles qui suivront, d'autres grands saints et saintes donneront leur témoignage. Retenons peut-être celui de Saint Simeon, le nouveau théologien très connu
pour ces manifestations justement de lumière et d'Esprit Saint, un personnage du Xe siècle. Il nous raconte, souvent je voyais la lumière, parfois elle m'apparaissait à l'intérieur de moi-même lorsque mon âme possédait la paix et le silence, ou bien elle ne paraissait qu'au loin, ou même se cachait tout à fait. Mais dès que je témoignais d'un complet détachement de tout, d'une absolue humilité et obéissance, la lumière réapparaissait à nouveau. Plus proche de notre époque, on se souvient de cet entretien entre notre grand protecteur Saint Séraphin de Sarov et le journaliste Nicolas Motolinov. Je regardais et je fus saisi d'un merveilleux vertige. Imaginez-vous, au milieu du soleil, dans l'éclat de ces rayons éblouissants de midi, la face de l'homme qui vous parle. Vous voyez le mouvement de ses lèvres, l'expression changeante de ses yeux, vous entendez sa voix, vous sentez ses mains qui vous tiennent par les épaules, mais vous ne voyez ni les mains, ni le corps de votre interlocuteur. Rien que la lumière resplendissante qui se propage loin, à plusieurs mètres alentour. S'il me semble bon d'insister sur ces témoignages, c'est peut-être parce que nos mystiques orthodoxes ont toujours cherché à se situer dans la perspective de la transfiguration telle qu'elle a été vécue par les apôtres. La vision lumineuse sera toujours celle de la lumière incréée du mont Tabor, vécue par l'homme, dans l'intégrité de tout son composé humain, et pas seulement par son âme ou par son intellect. Il est bon aussi d'insister parce que cette spiritualité, ou plus exactement cette mystique de la lumière incréée, si fondamentale dans l'orthodoxie, est encore assez méconnue en Occident, où spiritualité et mystique de la lumière ont souvent été mal comprises et mal interprétées. Si cette fête de la transfiguration apparaît dès le IVe siècle en Arménie, elle ne sera généralement adoptée en Occident que 1000 ans plus tard, au XVe. Il est sûrement dans le rôle de notre Église orthodoxe française, qui se veut un pont entre l'Orient et l'Occident chrétien, de dissiper certains malentendus et de rappeler en particulier comment cette mystique de la lumière divine est profondément enracinée dans la révélation de l'Écriture sainte, et comme elle le restera dans l'Orient chrétien durant tout le second millénaire. Et si cette fête de la transfiguration de notre Seigneur est aussi importante dans l'orthodoxie, c'est que dès les origines du christianisme, la transfiguration apparaît non seulement comme l'alpha et l'oméga de toute expérience spirituelle de la lumière, mais plus encore, la fête de l'annonce du royaume qui commence dès ici-bas. Rien de moins. Préfiguration et annonce de ce royaume qui sera l'apothéose de la lumière divine. La fête de la transfiguration est la fête eschatologique par excellence. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes et de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles, nous dit le texte de l'Apocalypse. Bien comprendre aussi que la lumière éternelle, le jour sans soir, ne nous sera donnée en plénitude que dans l'unitotalité. Olivier Clément parle de surunité du royaume, lorsque Dieu sera tout en tous. Mais son avant-goût, l'expérience momentanée de la vision de lumière, peut être accordée par le Seigneur dès cette vie, tout comme elle est accordée aujourd'hui à Pierre, Jacques et Jean, puis plus tard à Paul également, sur le chemin de Damas. Il y a de nombreux saints et saintes jusqu'à nous à travers les siècles, selon la promesse du Seigneur au premier verset de notre évangile d'aujourd'hui. Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu.
Nous avons donc à goûter au royaume avant même l'heure de notre mort, de notre passage de la vie à la vie. Toutes et tous, nous avons vocation à accueillir cette lumière divine pour que le monde soit sauvé. C'est la voie obscure du péché qui assombrit l'humanité, dira saint Jean de Saint-Louis. D'où la nécessité pour nous de vaincre nos opacités pour qu'ils ne fassent plus obstacle à la lumière. Et là intervient toute la mission première de l'Église, école et corps du Christ. Faire véritablement goûter, expérimenter sensiblement, oui, par les sens, pourrait-on dire, combien le Seigneur est bon, combien il est lumière, combien il est amour. Le rôle premier de l'Église ne serait-il pas de s'efforcer à nous faire entrer et participer à cette énergie de transfiguration et d'éternelle Pentecôte, puisque selon saint Séraphin, là précisément, nous touchons au but de la vie chrétienne. Ces fulgurances, ces éclairs de royaume, nous avons donc nous aussi à les rechercher sans relâche, parce que nous avons à les vivre. À la suite de nombreux pères mystiques, Monseigneur Antoine Blum disait qu'il est indispensable que les enfants de Dieu fassent la rencontre de leur Dieu sur cette terre. Nous avons tous, sur cette terre, à un moment ou à un autre, à rencontrer le Christ dans sa lumière, sous une forme ou sous une autre. Pour chacun et chacune d'entre nous, cette rencontre sera différente, particulière, spécifique, réservée à notre personnalité, mais il y aura rencontre. Saint Siméon précisait aussi que cette expérience divine est donnée à chacun selon sa mesure. Elle peut être plus ou moins grande, selon la dignité de ceux qui l'éprouvent. Tous, nous sommes appelés à y participer. Plus encore, nous sommes voués à cela. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas un ordre, ni une injonction, ni même une prière venant du Père. C'est une supplication. Entendre la voix du Père appelant ses enfants de tout son amour, dans son désir ardent d'être écouté de tous. Shema d'Israël. Nous savons qu'en hébreu, écouter signifie suivre et accomplir. Accomplir, réaliser en nous la nouvelle alliance, la loi d'amour, instaurée et vécue par le Christ qui se fait lumière du monde. Autrement dit, le mot lumière et le mot amour se compénètrent dans le Christ. Et lorsque nous disons que nous devons recevoir la lumière de Dieu, cela signifie que nous devons expérimenter l'amour de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parfois, nous sommes troublés et découragés par nos propres faiblesses. N'oublions pas les paroles de l'apôtre. C'est aussi dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Fort de tout cela, de cette certitude qu'une expérience sensible des prémices du royaume est à notre portée, nous devons gravir la montagne à notre tour pour y rencontrer le Christ dans cette lumière qui transforme les cœurs et change notre regard. Et puis, dans une grande bouffée d'air frais, d'air pur, redescendre avec lui dans la plaine de notre vie terrestre pour transfigurer notre quotidien, notre désir, nos pensées, nos paroles, nos actes, notre manière d'être au monde et poursuivre notre chemin d'accomplissement en enfant de lumière, dans l'amour du prochain et dans l'adoration et la grâce de la divine Trinité d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.
Fais pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour toutes les paroisses, pour notre pays, ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Gabriel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, et en particulier pour Marc, Gladys, Léo, Nora, Naja, Isis, Pierre, Christelle, Olivia, Thiago, Éloane, Lise, Camille, Rachel, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans la chair, dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. De sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Aristarque, premier évêque de Thessalonique, Saint Euphrode, évêque de Tours, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, Saint Agabus, évêque de Vérone, Saint Tertullien, prêtre, martyr à Rome, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur.
les tiennes, et comme la seule espérance de ta grâce te la soutient, qu'aussi ta protection toujours la conserve. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, abandonnons les soucis de ce monde et la plaine de l'incrédulité. Gravissons en esprit la sainte montagne. Élevons nos cœurs jusqu'au sommet de la contemplation mystique afin de connaître, dans le ravissement, non plus les apparences, mais la réalité elle-même, telle qu'elle fut et qu'elle sera, miroir resplendissant de la lumière éternelle de la divine Trinité. Il est bon en effet d'entrer en communion avec le Père qui rend témoignage à son Fils enveloppé par la nuée lumineuse de son esprit. Dieu se fait connaître, il nous pénètre et nous reçoit, lui, lumière éclairant radieusement le ciel, la terre et les enfers. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint des apôtres et la mère du Christ. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Père, et puis Que Dieu nous pardonne.
bien d'autres avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de tous les saints, prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Mature, Germain de Paris, Césaire d'Ars, les abbés Noël, d'Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérès, Benoît de Nercy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Constac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saints, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Aristarque, premier évêque de Thessalonique, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Marie-Salomé, Papou, Josiane Camille, Odile, Jacques-Marie, Nadine, Nicole, Monique, Roger, Maria Cunégonde, Louis, Raymond, Rosalie, Maurice, Julie, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons particulièrement Edwige, Gabriel, Stéphane, Geoffroy, Aurore, Théo, Sylvie, Daniel, Vincent, Nicolas, Gérard, Geneviève, Valérie, Jeanne, Béatrice, Patricia, Paola,
trois royaumes et manifestant par la présence de Moïse et d'Élie que les morts sont vivants et que, dans la lumière incréée, tous sont rassemblés autour de toi. Illumine dans ton amour les justes et les pécheurs, les vivants et les morts, afin qu'unanimement ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, co-éternel au Père et au Saint-Esprit. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. De posséder la paix et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et croit dans l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde donne, je vous la donne moi. Je vous Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui la Trinité est révélée. Aujourd'hui nous entendons ta voix, ô Père engendré, témoignant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. Aujourd'hui le Fils ne voit plus sa gloire divine et la splendeur de sa divinité. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements sont plus blancs que la neige. Aujourd'hui ton esprit, sous forme de nuée, enveloppe, saisit et éclaire toutes choses. Nous entendons, nous voyons et nous sentons Dieu. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les chérubins et les séraphins, et toutes les multitudes célestes, nous chantons l'hymne de ta gloire en disant Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont
Seigneur Jésus-Christ, lui, ton Verbe, Créateur et Seigneur de majesté, qui descendit des cieux. Il prit la forme d'esclave, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qui avait de subir sa nation pour notre salut et celui de tous. Prit du pain, te rend grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses apôtres en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit, et la donna à ses apôtres en disant, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour la vie commune en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort devant ses sacrements jusqu'à son avènement. Que ces saints confèrent la vie éternelle et le royaume céleste à notre Par notre Seigneur lui-même, par qui crée toutes choses et bénit ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui en la Trinité parfaite, vit et règne pour les siècles des siècles. Mon corps est église
maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. Dans la passion du pain. Alléluia. Non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père et dire Délivre-nous, Seigneur, de l'intégrité et de la perversité des vastes régions de cette génération. Élève nos cœurs vers la montagne sainte de la glorieuse transfiguration de ton Fils. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le Christ s'est transfiguré sur la montagne. Alléluia. En vérité, il s'est transfiguré. Alléluia. Alléluia. Le Christ s'est transfiguré sur la montagne. Alléluia. En vérité, il s'est transfiguré. Alléluia. Le Christ s'est transfiguré sur la montagne. Alléluia. En vérité, il s'est transfiguré. Les saints dons aux saints. Un seul Saint, un seul Seigneur, un seul Saint, un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec mon esprit. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant, et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive,
nous pardonne et nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je crois, Seigneur, Je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme un larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant communié au corps glorieux du Fils unique, rendons-lui des actions de grâce. Prions le Seigneur. Alors, allez dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux et celles qui aiment la bonté de la maison. Exalte-les en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dit et règne avec toi dans le paradis,
Dieu au siècle des siècles. Que notre Dieu trinitaire, qui se manifeste aujourd'hui, nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous allons chanter à notre grand protecteur. Et maintenant le tropère de la fête. Merci. Un petit peu comme la transfiguration et la maturité de notre vie spirituelle. Perception, l'expérimentation de la lumière divine en nous. Dieu éternel et puissant, qui du néant par ton Verbe a créé le ciel, la terre, la mer, les choses visibles et invisibles, qui as ordonné au sol de produire des herbes et des arbres pour l'usage des hommes et du bétail, et à chaque plante de donner du fruit,
Toi qui as voulu que les herbes servent aussi pour guérir les malades, nous te demandons de bénir en ta miséricorde ces plantes et ces fruits, et par la force divine qui leur vient de toi, de répandre la grâce de ta nouvelle bénédiction, afin qu'ils protègent les êtres humains. Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ah. Et nous allons maintenant, donc, peut-être Catherine, tu peux présenter les morceaux. C'est un extrait d'un hymne à Artémis qui nous vient du mouvement orphique. Orphée était un héros grec musicien. Il n'a pas ramené Eurydice des enfers et il a continué à chanter toute sa vie. Et cet hymne, qui est donc d'un mouvement débuté au moins 5e siècle, est proche des pythagoriciens. Donc c'est des gens très purs. Et cet hymne est dédié à Artémis. Et Artémis, à cette époque-là, c'est une représentation de la virginité, de la pureté, très liée à la nature. Donc elle protège les animaux, elle vit dans les bois et en même temps, elle aide les femmes à accoucher.
Et le deuxième chant que nous sommes prêts un petit peu à vous offrir, c'est un chant écrit par Pierre Abélard et probablement Héloïse aussi. Deux héros français du XIIe siècle, des gens libres, des gens qui ont inventé une liturgie. Et Héloïse, quand elle est devenue abbesse, après tous ses périples avec Pierre, elle a demandé à Pierre Abélard de composer beaucoup d'hymnes, dont 35 hymnes à Marie-Madeleine. Et donc, voici un hymne écrit par Pierre Abélard principalement, mais aidé d'Héloïse, où Marie-Madeleine apparaît ici comme Myriam, la sœur de Moïse, à la sortie de la mer Rouge. Et le texte dit « Donnez à Marie le tambour pour danser et que toutes les femmes juives emmènent à la fête. » Nous avons également, vous pouvez annoncer dans la lettre paroissiale, nous avons des œufs frais du monastère à votre disposition. Vous les avez peut-être vus en entrant tout à l'heure. Donc voilà, sachez que donc, tous les premiers dimanches du mois, nos poules sont en effet prolixes, donc elles donnent suffisamment d'œufs pour qu'on puisse nous en rendre à ceux qui veulent tous les premiers dimanches du mois. Donc n'hésitez pas. Après les ACAP, il y aura comme chaque année, c'est une visite annuelle commémorative à la chapelle de la Transfiguration, donc à, on va dire, un quart d'heure d'ici en voiture, sur Entrecasco. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire connaître ceux qui aimeraient se
ceux qui souhaitent participer à la visite, se faire connaître pendant les agapes, et puis on partira en cortège donc à la chapelle de la Transfiguration, ensuite vers après les agapes, en fait, après le déjeuner. Vous rappelez que, oui, lundi, donc toujours chronologiquement, lundi, nous aurons les funérailles d'un des ouvriers de l'Église qui a participé donc à cette œuvre. Et donc ces funérailles auront lieu à 14h30. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas venir, bien sûr, vous unir d'intention. Il s'appelle Patrice Pourret. Appelé, vous avez pris les 2 premières lettres de chaque mot, ça fait Papou. Et donc c'est comme ça qu'il était nommé. Et donc à 14h30, nous célébrerons ici un office de funérailles en Porto. Les offices, donc mardi, il y aura les nôtres, et puis mercredi, jeudi, vendredi, liturgie, comme d'habitude à 7h30. Monseigneur revient, je crois, en mercredi. Donc l'autre à 8h mardi. Vous rappelez qu'à partir de jeudi, donc, nous accueillerons Raphaël Myriam pour sa session, vous savez, sur les 10 paroles, sur les 10 commandements, qui sont pour elle tel un élixir de vie bienheureuse sur terre. C'est le thème de sa session, donc de jeudi 8 au samedi 10. Et puis, voilà, et puis vous rappelez bien sûr que la dormition tombe cette année un jeudi. Donc nous aurons une veillée le mercredi soir, n'oubliez pas, et puis évidemment, c'est annoncé à l'entrée de l'église, ce récit d'évangile de Jean par un grand acteur de théâtre, assez connu dans le théâtre, Gérard Rousier, à 15h30 ici même, donc le 15 août. Voilà. Les saints de la semaine. Donc demain nous fêtons Saint Viatre, solitaire en Sologne. Mardi, donc le jour de la solennité de la Transfiguration, vous savez qu'on le décale pour des raisons pastorales. Nous fêterons Saint Sixte, pape de Rome, martyr avec ses compagnons. Mercredi, Saint Victrice, évêque de Rouen. Jeudi 8, Saint Léobald, abbé de Fleury-sur-Loire. Vendredi, nous fêterons Saint Bandry, évêque de Soissons. Samedi prochain, Saint Laurent, diacre, martyr à Rome. Et dimanche prochain, nous fêterons pour le 12e dimanche après la Pentecôte, nous fêterons Saint Taurin, évêque d'Évreux, et également Saint Duc du Val, évêque et ermite à Saint-Dolay, qui est un petit peu le fondateur de notre église sœur de Bretagne, l'église celtique orthodoxe. Et Sainte Claire d'Assise. Bon dimanche, on fait le repas et on vous distribue donc les fruits et le pain béni. Et le Seigneur dit à Thèse, en donnant à ses apôtres ce commandement, allez, faites votre mission des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin de regarder ce que je vous ai commandé. Et voici que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Maître, tu peux suivre ta parole, laisser ton serviteur, car les yeux